Enfant, il y a dans les prophètes, il y a eu, quand ils ont voulu prendre Jéricho, ils ont prié, ils ont fait la tfila, ils ont tourné autour. Jéricho, c'était le centre de la Touma du monde entier. C'est-à-dire, pour que quelqu'un ait le pouvoir, il fallait qu'il ait une ambassade à Jéricho. Chez le Samech même, à Jéricho, c'est Samech même. Et Rahab, c'était la plus grande prostituée du Moyen-Orient. Ah oui. Pour prendre Jéricho, il fallait déployer des grands moyens. Les Kohanim devaient tourner autour de Jéricho 7 fois tous les jours, et le jour du Shabbat 7 fois. Et Dieu, par là-haut, il enlevait les murailles de la Touma. Ouais. C'est pas facile. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs? Les Juifs, quand ils ont vu que Dieu leur a donné Jéricho, ils ont fait et ils ont consacré le butin de Jéricho à Dieu. Le butin de Jéricho, ils l'ont donné à Dieu. Il y a un bonhomme qui s'appelle Achan. Ce bonhomme-là, Achan, il est parti, il a volé du butin. Alors, il y a eu, quand ils sont partis faire la guerre dans la ville de Haï, il y a eu des morts. Et la Torah a dit, il y a eu presque 36 morts. Qu'est-ce que ça veut dire presque? C'est quoi? Il y a eu 35 coupes, et l'autre il était coupé en deux. Qu'est-ce que ça veut dire 36? Il est mort un seul du Sanhedrin. Il y a j'ai oublié son nom. Il était aussi fort que 35 Dayanim. Alors, Yoshua, alors Shalom, il a dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, ils ont Hata Israël. Israël a fauté. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, ils ont touché au harem. Ils ont touché au butin consacré à Dieu. Alors il a dit, dis-moi qui c'est. Il a dit, Vechi Delatorani, parce que moi je suis un délateur. Tu as le Urim Vetumim, et vas-y. Et j'ai appris quelque chose, je vous dis franchement, parce que moi chaque fois, je m'étonne. Vous allez voir de quoi je me suis étonné. Il a fait, le Goral, il est tombé sur la tribu de Yehuda. Après, de la tribu de Yehuda, il est tombé sur Yehuda. Il avait 2 enfants, oui. Il avait Zerah et Peretz, Chazak ou Baruch, Léon. Alors, il est tombé sur Zerah, donc il fallait faire déjà 2 tirages au sort. Après, dans Zerah, il fallait trouver quelle famille? 3e tirage au sort. Quand ils ont trouvé la famille, il fallait faire le tirage au sort. Qui c'est dans la famille qui a fauté? Et alors là, il est sorti sur Achan. Alors Achan, il a dit, qui c'est qui me dit que le Goral que vous faites, il est valable? Il a dit, comment tu peux dire une chose pareille alors qu'on va partager Israël al Goral? Et il y a un passouk dans le roi Salomon qui dit que le Goral, quand il parle, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. C'est pas un être humain, tout ça. Et il lui a dit, ten kevod l'Hashem. Donne, fais honneur à Dieu. Den kevod l'Hashem. Et à vous. Ça, c'est la surface. Maintenant, on va monter un petit peu. 2e couche. La 2e couche, elle est comme ça. Il y a 3 façons d'affronter Rosh Hashanah. Jusqu'ici, on a connu 2 façons. Une façon seule, c'est Dina Kasha. Dina Kasha, tu ne peux pas représenter tout seul devant Dieu. On n'a aucune excuse. Quelqu'un qui te donne la vie, il n'y a rien à parler. 2e, Dina Rafia. C'est qu'est-ce que tu fais pour les autres. On a déjà beaucoup parlé. Et d'ailleurs,
on dit assez les hamol al tapeno ve'al olaleno. Et pitié de nos enfants et de nos bébés. Qu'est-ce que ça veut dire? Même si je ne te sers pas, mais je sers encore à mes enfants. Je paye les collages, je leur amène à manger. Alors même si moi je suis rien, on dit dans la tfila, je sers pour les autres. Et d'ailleurs, on a dit que Kol Ba'i Olam, le monde entier, a ouvert Mifanav. Kibne Merom. C'est quoi Kibne Merom? Kibne Merom, ça veut dire Kibne Merom. La Gemara amène 3 explications. Un, comme les moutons qui passent pour faire le maaser. Il y a un petit trou et il passe. 1, 2, 3, 4, 5, le 10e, on lui met. Voilà, très bien. Ou comme celui qui monte dans une montagne, qui est à Liad Bet Horon, où il y a la place que pour un. S'il y a 2, il y a un qui tombe. Ou Kahayalotav chez David Amelech. Ou tu fais partie des Hayalim de David Amelech. Alors, Rabbi Yitzhak Blazer, l'élève de Rabbi Yitzhak Sanater, il a expliqué cette Gemara ainsi. Il a dit, malheureusement, il y a des gens qui viennent au Rosh Hashanah, ils sont comme les moutons de Panurge. Ils n'ont pas encore pris conscience. Et ils sont comme ce numéro 10 qu'on met la peinture dessus. Lui, il croit qu'on va le choisir. On lui a mis la peinture et il ne sait pas que dans quelques heures, on va l'égorger. D'accord? On va l'égorger. Ou, comme la Aliyah de Bet Horon, c'est une montagne où il y a un petit chemin. Qui c'est qui peut monter? Celui qui vient de bonne heure. Le premier service. C'est les tzadikim qui se réveillent à Elul, avant Elul. Elul, ils se réveillent, comme c'est écrit dans la paracha, Mechotev etzecha, Ad shoev memecha. Mais ça va pas. Depuis le bûcheron jusqu'au puiseur d'eau. On ne dit pas comme ça. On dit depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Qu'est-ce que tu dis, le puiseur d'eau et le bûcheron? Mais ils sont égaux les deux. Qu'est-ce que c'est depuis le bûcheron jusqu'au puiseur d'eau? Ils ont dit Chachamim, les tzadikim, ils se réveillent depuis qu'on arrête de couper le bois le 15 Av. Le 15 Av, on a arrêté de couper le bois au Beth Amikdash pour aller étudier. Et quand on puisait l'eau, à Sukkot, on faisait Nisuch Hamayim. Donc les tzadikim qui sont depuis Chodesh Av, ils sont là, allez, ils parlent de Elul et tout. Le troisième, Kahayalotav Shel Bet David. Quelle explication? Il a dit, Rabbi Yitzhak Blazer, est-ce que tu peux dire je suis militaire lundi et mardi je ne suis pas militaire? Impossible. Quand tu as signé pour être militaire? C'est pour la durée. Ah, c'est ceux qui sont tzadikim toute l'année. Toute l'année, Shahrit, Minha, Arbit, Evazé, ils sont pris en charge par l'armée. Ils ont leur paye, mais ils sont là. Attention, tu les appelles à minuit, tu les appelles à 1h, ils se lèvent, ta. D'accord? Première explication. Pour expliquer les premières explications, les moutons, on a donné un exemple. Que celui qui veut faire passer de la marchandise dans une douane, d'un pays à l'autre, sans payer, avant avec les charrettes, le propriétaire qui a donné au passeur, lui, il tremble. Le passeur, c'est pas sa marchandise, il a moins peur. Qui c'est qui n'a pas peur du tout? Le douanier. Le Liban. L'Ahmar. Alors il y a le patron, comme nous on veut faire passer Rosh Hashanah, on tremble, on veut passer une marchandise. Il y a qui sont moins bêtes, ils ne sont pas comme les tzadikim, c'est le cocher. Et il y a qui veulent passer Rosh Hashanah, qui sait, tiens, Ahmar, un sous. Mais pour vous donner une chose extraordinaire, on a parlé Shabbat sur ça, comment répondre à la question, d'un côté on nous dit on ne dit pas le Hallel, parce que le livre des vivants et des morts sont ouverts. D'un côté on dit pas Mo'adim l'isimaha hagim uzmanim nesasson. D'un côté on dit Amelech HaKadosh, Amelech HaMishpat. Quelle est la différence avec quand tu dis Melech Oev Tzedaka Mishpat et Amelech HaMishpat? Quelle est la différence? Pas vraiment. Rabbeinu Bechaye, un Rishon, il dit
Melech Ohev Tzedaka Mishpat, ça veut dire Dieu, il aime que toi tu te conduis, Melech Ohev Tzedaka, que tu fasses la Tzedaka et que tu fasses le Mishpat. Mais quand tu dis à Melech HaMishpat, on parle de Dieu lui-même. Il y a une différence. C'est pour ça que celui qui se trompe, il doit refaire. C'est pas la même explication. Melech Ohev Tzedaka Mishpat, c'est Dieu qui aime que ses créatures, il se conduit comme ça. Mais quand tu dis à Melech HaMishpat, c'est lui. C'est pas pareil. D'accord? À Melech HaMishpat, d'un côté tu me dis ça, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch au nom du tour? Ochlim, on mange, usmehim, on est content, mistaprim, on se rase, mitlapsim, on s'habille bien. On est sûr que Dieu va nous faire un nes. Quel nes? Ça veut dire quel nes? Pourquoi? Quel danger il y a? Quel danger il y a pour faire un nes? Voilà, la Gemara dit que celui qu'on lui fait un nes, on lui enlève tous les mérites. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne peux pas passer seul. Seul au tribunal, tu ne peux pas. Le tour, il dit, tu ne peux pas passer au tribunal seul. Le nes, c'est que tu es avec les autres. On est sûr que Dieu, il ne détruira pas Klal Israël. Mais, il y a un mais, oh là là, le mais. Voilà le mais. J'ai donné dans les autres discours plusieurs réponses. Il y a une histoire qui mamache, c'est un rave qui l'a raconté, qu'il a vécu ça. Comment dans la joie, il y a la peur. Comment dans la peur, il y a la joie. Comment? Il a dit son père travaillait dans une usine. Jonathan travaillait dans une usine. Et à la fin de l'année, le patron, qui était un juif religieux, il faisait une séouda de fin d'année pour tout le monde. Et il y avait les boulettes, il y avait les merguez, il y avait les côtelettes, les stands de tout. Bon, faut faire attention parce que il y avait l'autre, il était arrivé, vous savez qu'en Israël, dans les oulamot, là, dans les réceptions, des fois, ils te redonnent le même manger qu'ils n'ont pas mangé. Il a dit, tu lui dis, qu'est-ce qu'il a mangé ce soir? Il a dit, il y a Tarnegol Hakadosh, le poulet saint. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, celui-là, il a fait la Mila, il a fait la bar mitzvah maintenant. Et maintenant, il fait Pidyon Appel. Il est Kadosh. Et il lui a dit, et il a les boulettes du bon Dieu. Il a dit, pourquoi tu appelles pourquoi tu appelles les boulettes du bon Dieu? Il a dit, parce qu'il y a ce qu'il y a dedans, il n'y a que le bon Dieu qui le connaît. Bon, alors il passait d'un stand à l'autre, il était petit, et il voit un groupe de 10, 15 personnes, ils sont là comme s'ils étaient endeuillés. Des endeuillés dans une réception. Au retour, il lui a dit à son père, papa, pourquoi il y avait des endeuillés? Il lui a dit, c'est pas des endeuillés, mon fils. Il lui a dit, c'est qui? Il lui a dit, sache une chose, le patron, à la fin de l'année, il a surveillé chaque ouvrier, qu'est-ce qu'il a fait pendant l'année, et qu'est-ce qu'il lui a amené dans son chiffre d'affaires. Les Américains ne s'amusent pas. Comme ça? Ce que tu as amené de positif, est-ce que tu mérites ton salaire ou pas? Tous ceux qui ont mangé, mon fils, et qui faisaient la fête, ils ont reçu la feuille qui sont employés pour l'année prochaine. Ceux-là, ils ont reçu la fête qu'on les a renvoyés du boulot. Donc dans la fête, il y a la peur, et dans la peur, il y a la faim. C'est extraordinaire. Ça veut dire, on s'habille, on fait la fête, mais... On ne fait pas résultat. Ah, le bon Dieu dit, qu'est-ce que tu as fait pour que mon nom il soit sanctifié? Tu as parlé à des jeunes, tu as parlé autour de toi dans la famille, tu as montré que dans la Torah on est agréable. Et Dieu il va voir, est-ce que tu es positif pour lui? Est-ce que tu as des actifs de Torah dans le monde? Et c'est l'explication, la deuxième. Qu'est-ce que ça veut dire que chez David? Ça veut dire qu'on est en groupe, un il fait pour l'autre. On est en groupe. Si tu es seul, tu as deux conditions. Ou tu es comme un mouton, quand on te met la peinture rouge, il va mourir, ou tu es un tzaddik qui est le premier à monter dans la main. Et si tu ne peux pas, tu es comme la force d'une armée. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash dans Atem Nitzavim Hayom? Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Atem Nitzavim Hayom, une branche elle se casse, mais Atem Nitzavim Hayom Kulechem. Mais si tu prends 100 branches et tu veux les casser, tu t'embranches plutôt.
maintenant écoutez bien. Les enfants, la troisième voie, elle est extraordinaire, c'est la troisième voie, c'est la contemplation, la contemplation. Contemplation. Oui. Contempler quelque chose. Contempler, de s'émerveiller devant ce que tu vois. D'accord? Si on s'émerveille devant ce qu'on voit, on fait régner Dieu sur nous. Ah. Oui. Parce que quand tu vois la création de Dieu, je ne sais pas, mais moi j'ai vu les photos de Mars. Je ne sais pas si vous savez. On devient fou, on est à 56 millions de kilomètres, Mars. Je ne sais pas combien d'heures ils ont dit. Pour envoyer une heure. Non, une onde, elle met 9 heures pour venir. Ouais, après, elle rentre dans l'ordinateur, il faut encore 3 jours pour rassembler tous les ondes. Et tu vois une image, tu te dis, ça existe, ça c'était la Terre au temps de Maas et Bereshit. Elle était comme ça. Et tu vois des choses, tu restes émerveillé. Tu restes émerveillé. Il y a un monsieur qui a pris la photo de tous les oiseaux qui vivent en Équateur. Oui, des dessins, on dirait quelqu'un il a dessiné l'oiseau. Le bec jaune, les yeux. Les couleurs, les couleurs. Il y a au moins 15 couleurs. Exotique, 15 couleurs dans chaque. C'est pas possible. C'est possible. Quand tu contemples ce que Dieu t'a donné, les merveilles de Dieu, tu es obligé après de faire régner Dieu sur toi. Comment on le sait? Regardez, qu'est-ce qu'on dit on commence à chanter Asia Shir. Qu'est-ce qu'on raconte? On raconte que Dieu nous a sortis d'Égypte, il a noyé les Égyptiens. Et quel est le but de Rosh Hashanah? Le but de Rosh Hashanah avec la sortie d'Égypte. On a parlé de ça il y a 2 semaines. Qu'est-ce qu'il vient faire Zechel Yetziat Misraïm au moment du Kiddush? Pesach, Zechel Yetziat Misraïm. Ok. Shavuot, Zechel Yetziat Misraïm. Sukkot, Zechel Yetziat Misraïm. Qu'est-ce qu'il vient faire Rosh Hashanah, Zechel Yetziat Misraïm? Parce que le but de Rosh Hashanah, ils ont dit les Chachamim, dans la Gemara de Rosh Hashanah d'Aftet Zayin, Imru lefanai malchuyot. Parlez devant moi des Pesukim de royauté, pour que vous me faites régner sur vous. C'est-à-dire, écoutez bien, il répond à une grande question à la Gemara. Toute l'année on dit Hashem Melech Hashem Malach. Toute l'année on dit Baruch Ata Hashem Melech Haolam. Mais on oublie une chose sur soi-même. Rosh Hashanah, Imru lefanai malchuyot kedei she tamlichuni alechem. Pour faire régner Dieu sur nous. Sur nous. Pour faire régner Dieu sur nous. Je vais vous montrer. C'est ma fille. Je vais vous faire montrer qu'est-ce que c'est faire régner. Chez Tamlichouni. Et là, vous allez tomber par terre. J'ai raconté à ma soeur, je lui ai dit, je vais t'apprendre le jour de Rosh Hashanah, que qu'est-ce que c'est Dieu le roi, que c'est lui. Tout vient de lui, il n'y a que lui. Il y a 2 mois, à Mea She'arim, un jeune enseignant, avec les chassides, avec les péodes, rodingot et tout, il enseigne. Très gentil garçon. Et les voisins, ils lui disent, puisque tu es le rave de nos petits-enfants, on s'arrange avec toi, tu les accompagnes le matin, et l'après-midi, tu nous les ramènes. On te paye. Et lui, le pauvre, ça fait 4 ans qu'il fait l'aller-retour. Il amène les enfants le matin, il les ramène, il amène le matin. Un matin, il a oublié un petit de 3 ans dans la voiture. Et cette journée, elle faisait combien? 50 degrés. Ah, le petit, il est parti. Mon fils? C'est dur à entendre ça. Bon. Eh bien, écoutez bien. Le père du petit qui est mort et le grand-père de ce petit qui est mort, c'est eux qui payent l'avocat pour défendre l'enseignant. Voilà ce que ça veut dire, je crois en Dieu. Ils sont partis les voir, qu'est-ce que vous faites? Il a dit, vous ne pouvez pas comprendre, vous êtes d'un autre monde.
Est-ce qu'une main peut frapper une autre main? Elle se fait mal. Nous, on croit en Dieu que tout ce qui arrive, c'est de la main de Dieu. Nous, on n'a rien contre lui. C'était un monsieur qui est bon, un monsieur qui accompagne, qui ramène. Ce qui est arrivé, il ne mérite pas ce qui est arrivé. Le père, il a invité, regarde. Le père, il a invité chez lui à la maison. Il a invité, il lui a dit, tu dois venir. Il a eu peur, il est venu avec sa femme. Et un rave, et le père, devant tout le monde, il a pris dans le bras, il lui a dit, je te fais mehilat shamaim va'aretz. Je te pardonne de tout mon cœur. Ça, c'est la émouna. Voilà ce que ça veut dire. Quelqu'un qui croit en Dieu de ce qui lui arrive. Et pas, c'est toi, tu aurais dû freiner, tu aurais dû faire attention, tu aurais dû. Non! Quelqu'un qui croit en Dieu, il doit dire, c'est la femme que Dieu m'a donnée. C'est les enfants que Dieu m'a donnés. C'est les parents que Dieu m'a donnés. Oui, ma sœur, elle a éclaté au téléphone. Elle m'a dit, je ne te crois pas une histoire pareille. Je dis, va sur Internet, appuie là et là. Elle a vu l'histoire, elle m'a dit, mais c'est pas possible, tout ça sort. Je dis, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous, on veut enlever. J'étais en train de truquer au téléphone. Il y a un monsieur qui est venu au Slihout. Ça fait une semaine. Et sa femme s'est disputée avec lui. Je lui ai dit, tu vois, rien que tu as augmenté un petit peu. Tu as augmenté. Tu es venu une semaine. Qu'est-ce qu'il fait le Satan? Comme ça, tu dis, c'est ça. J'ai augmenté dans la Torah. Non, c'est Mina Shamaim. C'est pas elle, c'est Mina Shamaim. Ah, il faut être quelqu'un de grand, quelqu'un qui a une grande émouna. Une très grande émouna. La contemplation. On chante Aziachir. Quel est le dernier passouk de Aziachir? Hashem Imloch. Quand on contemple Dieu, à la fin, on fait régner Dieu sur nous. C'est fantastique ou non? Prenons, avant de faire Hashem Sefatay. Qu'est-ce qu'on dit avant de faire Hashem Sefatay Tiftah? Hein? Alors, Ubanim et Gevorato. Shibbehu, ils ont donné des louanges, je vais redonner ce mot. Ou Malchuto, Kibelu Beraton. Hein? Quand on contemple ce que Dieu a fait de nous, avec les parents nous ont pas aidés, ils nous ont amenés, ils nous ont donné la vie, et on trouve quelqu'un qui s'occupe de nous, quelqu'un qui fait ça, quelqu'un qui fait ça, et on est arrivé à ce qu'on est arrivé. Hein? Et tu as tes enfants, et malgré la parnassa qui est comme ci, comme ça, tu as une maison, tu dors pas dehors, et tu rentres chez toi, il y a toujours une omelette, tu peux toujours manger. La contemplation. Ou malchuto ki belo aleem. Ça veut dire grâce à la contemplation, on arrive à aimer Dieu, et si tu l'aimes, il dit à Rambam, il faut voir les mots de Rambam, il dit, quand la personne, elle voit ce que Dieu il a créé, les planètes, les trous noirs, qu'est-ce que c'est un trou noir, les quasars, les pulsars, les calculs de la relativité, et même ça, Dieu il les trompe, parce qu'il y a selon les calculs, les planètes ils doivent tourner comme ça, or il y a 5 ou 6 planètes qui tournent autour des autres planètes qui tournent le contraire d'une montre, et ils ne savent pas. Pourquoi? La relativité, ça devait être comme si. Comment la Terre, elle est soutenue. Tolé et Eres Albilima. Tu vois les choses extraordinaires. Et ils disent les Chachamim que la plupart des marins, ils croient en Dieu. Tu es au milieu de l'océan, alors qu'est-ce que tu fais maintenant? Et vient une baleine, elle se gratte le dos, comme ça, elle t'envoie à 60 mètres en haut. Qu'est-ce que tu fais? Chez Israël, c'est tout. C'est tout ce qui reste à faire. La contemplation. Et on voit l'émerveillement. Voilà, maintenant. La mécanique céleste. Voilà, maintenant, les enfants. Quel est le mot en hébreu qui veut dire merci et qui veut dire j'ai fauté? Le même mot. Vous savez qu'il y a un mot qui veut dire le passé, le présent et le futur. Ah, il y a oublié, non? Non, un mot. Un mot. Az, vous vous rappelez du mot az? Az veut dire avant.
Az, tu peux dire, mais Az, et maintenant, Az, et tu dis Az. Akadosh Baruch Hu, il a un manteau, et dans ce manteau, il y a tous les Az. Az Yashir, pourquoi? Parce que le premier qui a rouspété, c'était Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais Az batil Paro. Et depuis que je suis venu à Paro, tu as augmenté le travail sur eux. Et là, le Az, il doit pas. Après, il a dit Az Yashir. Ça veut dire, quand il va venir le Mashiach, on va voir que tout ce qui nous est arrivé, il était calculé. Bien sûr. Et on s'est énervé, et on s'est pris la tête pour rien. D'accord? Maintenant, il y a un mot qui veut dire merci et qui veut dire j'avoue mes fautes. C'est extraordinaire. Mais le matin, qu'est-ce que c'est modé, Annie? Modé. Merci. Toi, tu connais les mots. Modé, c'est je remercie. Et quand le juge il dit à quelqu'un, tu as fait ça et ça, qu'est-ce qu'il lui répond, le type, s'il est honnête? Animodé. Animodé, j'avoue. Comment le même mot? Le même mot, il veut dire merci. Il veut dire j'avoue. Mais c'est fantastique ça. D'où ça sort ça? Maintenant, on va reprendre la première couche du millefeuille qu'on a dit au début. Yoshua, il a dit à Achan. Yoshua, il a dit à Achan, ten kavod l'éloqué Israël. À vous. Fais kavod et avoue. Et il a avoué. Et qu'est-ce qu'il a avoué? Qu'est-ce qu'il a avoué? Il a pris le harem. Comment c'est possible que pour une faute, Dieu il veut le tuer? Moi, j'ai toujours appris que Dieu, il est patient. La Gemara, elle a dit dans Sanhedrin, il a avoué qu'il a touché au butin de Midian. Il a touché au butin de Og Melech HaBashan. Et il a touché au de Melech HaEmori. Et ça, c'est le 4e butin. C'est le 4e péché. Et le prophète, il a dit, Al-Shlosha, Pisha Israël. 3 fois, je ne dis rien, mais sur le 4e, ça veut dire 4 fois. Maintenant, pourquoi c'est sorti sur lui et qu'il a avoué? Pourquoi il a avoué? Il aurait pu continuer à dire, il y a des témoins, il n'y a pas de témoins. Parce qu'il regrettait sa faute. Il lui a dit, Yoshua, Jonathan, mon chéri Jonathan, aïe, 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 aïe. Qui c'est la femme qui a appelé son fils merci? Léa. Yehuda. Léa. Alors les gens ils disent, mais Abraham aussi il a remercié Dieu. Il a remercié Dieu. Mais est-ce qu'il a appelé un enfant merci? Chaque fois il dit Yehuda. Tu te rappelles du cours? Très bien, moi j'aime bien. C'est pour ça que ça s'emboîte. Donc Yehuda, c'est celui qui a dit merci. Donc tous ceux qui descendent de Yehuda, il s'est bien remercié. Il dit Yaakov, il a béni Yehuda, il lui a dit Ata yoducha achecha. Oui, et qu'est-ce qu'il dit le Targum? Comme tu as avoué tes fautes, tu as dit c'est de ma faute, c'est à cause de moi qu'on allait brûler Tamar, vous vous rappelez de Tamar? Bien sûr. Et il a dit Yaakov, tous les juifs s'appelleront sur ton nom, Yehudi, parce que tu as avoué. Il dit Rabbeinu Behaye, quand Yaakov il a béni Yehuda, il manque la lettre Zaï. Pourquoi? Parce que c'est le 7e tzaddik depuis Abraham. Abraham, Isaac, Yaakov, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Et alors, le 7e jour c'est quoi? Shabbat. C'est Shabbat. Et qu'est-ce qu'on fait Shabbat? Mizmor Shir Yom Shabbat Tov. Les Hodot. On remercie. C'est quoi les Hodot là-bas? Si tu me le dis, tu es fortiche. Adam Arishon, il a rencontré Caïn. Il lui a dit alors, qu'est-ce que tu as fait avec Dieu? Il a dit, j'ai fait teshuva. Ah bon? On peut s'arranger avec Dieu? Oui, j'ai fait teshuva. Il est parti chez Dieu, il a dit, j'avoue ma faute. Mizmor Shir Yom Shabbat Tov. Les Hodot, pas donner des louanges, avouer sa faute. Exactement. Et si tu avoues ta faute, qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu? Il te prend en miséricorde et tu donnes des louanges. C'est la réponse à la question qui va venir à la fin du cours. Maintenant, si vous vous rappelez la semaine dernière, Bechaim,
On a parlé de celui qui amène les bikurim. C'est ça. Il a 2 arbres là-bas à Tzfat, 4 figues, et il fait 280 km, et il dit au Kohen, Venatan est atténé la Kohen. Oui, il n'y a pas un autre mot pour dire un panier. C'est quoi? Sale. Il demande le Hatam Sofer. Aïe, 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 aïe. Il dit le Hatam Sofer au nom de Rabbeinu Bechaye. Quand le monsieur il amène les bikurim et il raconte toute la paracha d'Égypte. Il manque une lettre. Il y a toutes les lettres de l'alphabet sauf une. Samer. Vous ne connaissez pas ces choses. Non, j'ai peut-être racontez. Samer. C'est qui Samer? Samer même. Quand tu avoues à Dieu et tu lui dis merci, 3 choses il se passent. Une, tu écoutes une voix du Echal qui vient et tu dis Yehuda, l'année prochaine tu m'amèneras des fruits. 1. 2, le Satan, le Samech même, il ne peut pas aller contre toi. 3, tu donnes un ordre à Dieu. Tu es dans le 7e ciel, elle dit la Gemara dans Chagiga, Hashkifa, Mime'on Kochecha Mina Shamaim. Mime'on, c'est quoi Mime'on? Dans le ciel, il y a 7 cieux. Dieu, il est dans le plus grand, où il est donc Isédine. Le fait que tu as amené au Kohen, tu lui dis à Dieu, descends dans le monde, le 5e Ma'on. Dans le monde, le 5e, le Ma'on, il y a Tisser Hamim. Ah oui, il est. Maintenant, pourquoi il y a écrit Téné et pas Sale, comme tu as bien posé la question? Combien c'est Téné? Tête, c'est combien? 9. Noun? 50. Aleph? 60. 60. Samech même, il n'est pas là. Oh là là! Où c'est écrit la première fois au sujet d'un être humain, la lettre Samech? Quand Dieu a créé la femme. Vaïskor basar tahtena. Vaïskor Samech. Quand Dieu a créé la femme, il a créé le Samech même. Pourquoi? Pour nous dire, tu ne peux pas combattre le mal si tu n'as pas ta femme qui t'aide. Bon. Tu peux monter en l'air. Il n'y a rien à faire. Il n'y a que ta femme qui peut t'aider à combattre le Yitzhara. Quand tu trouves le réconfort dans ta femme, et tu vois les enfants, quand tu veux t'énerver sur ta femme, tu vois les enfants qu'elle t'a donnés, 50% ils descendent. Après tu vois, c'est une maman, et malgré ça elle travaille, au lieu de rester, elle aurait pu dire, moi je ne peux pas, je reste à la maison. Elle travaille, elle amène des enfants, elle fait le Shabbat jusqu'à minuit le jeudi soir. Donc si on avoue à Dieu, si on a de la contemplation, on arrive à faire régner Dieu sur nous. Joshua il lui a dit à Achan, avoue, tu fais partie de Yehuda. Ceux qui avouent et qui donnent des louanges. Quand on dit l'ikro et ta'alel ou l'igmor et ta'alel, c'est quoi les débuts des lettres? L'ikro et ta'alel, lamed, aleph, l'ikro et halel. L'ikro et ta'alel. Lamed, aleph et Léa. C'est Léa qui a donné des louanges à Dieu. Où on va aller là? Où on va aller avec ces secrets? On continue. Léa, l'ikro et ta'alel, l'igmor et ta'alel. Pareil. Il lui a dit, Yoshua, avoue. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara dans Sanhedrin? Achan, il a avoué devant tout le monde. Il lui a dit, Dieu, puisque tu as avoué, tu t'assoiras à côté d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov et David Amelech. Parce que tu as avoué. Qu'est-ce qu'il a eu en ce moment, Achan? Il a eu une prophétie et il a fait un poème. C'est quoi le poème? Al ken nikave lecha Hashem Elokeinu. Al ken nikave Achan. Combien on est tous les matins qui font ce Al ken nikave lecha? 10 millions de juifs. 10 millions de juifs, compris. 3 fois par jour. 30 millions de fois on lit Al ken nikave lecha. Parce que tu as avoué. Tu as donné kavod à Dieu. Et voilà la réponse à la question, qu'est-ce qu'il vient faire? Alinu l'Ishabeah, au moment des Malchouyot. Malchouyot, quand on a fini à Melech HaKadosh, on commence à parler de la royauté de Dieu. Qu'est-ce qu'il vient faire Alinu l'Ishabeah et Alken? Il y a plein milliers de choses, ouais. Quelqu'un, Alinu l'Ishabeah, si tu donnes des louanges à Dieu, la Adonakol, on parle de tout ce que Dieu a créé.
hein? ואנחנו משתחווים שהוא נוטה שמיים וארץ ומושב יקרו. Quand tu as la contemplation, tu fais régner Dieu. Et si tu fais régner Dieu, tu avoues tes fautes. Et si tu avoues tes fautes, tu es assis à côté d'Abraham, Isaac et Jacob. Messieurs, Hazak, Shana Tova. Hazak,